Merci Seigneur. Je vais me démasquer. Maintenant, vous m'avez reconnu. Que Dieu soit béni. Amen. Toujours bon de retrouver la famille du Seigneur que nous sommes. Bonjour. Soyez les bienvenus. Shalom chez vous. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous et nous ne cessons de remercier le Seigneur pour sa fidélité, pour son amour, pour sa patience, pour tout ce que Dieu fait. Et il le fait si bien, si parfaitement qu'il n'y a rien à rajouter. Nous venons de terminer une série sur la louange, en tout cas que j'ai eu le privilège d'apporter à la communauté EBE, une série qui est née d'une profonde réflexion depuis une vingtaine d'années en fait, c'est vraiment une synthèse. Et à la fin de cette série, nous sommes arrivés finalement par la grâce du Seigneur à voir comment dans le livre de l'Apocalypse, la louange est menée dans les cieux. Vous voyez ? Et moi, je voulais aller plus loin. Et le Seigneur me dit, quand on arrive là, il faut passer à une autre série. Donc, on va aller sur une autre série. Mais j'ose croire, et ma prière, la prière de mon cœur, des frères et des sœurs avec qui nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, dans le ministère, que cette série vous a à nouveau donné envie de louer Dieu. De le louer, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau. De le louer quand c'est facile ou quand c'est difficile. De le louer même quand c'est la maladie des fois qui nous attrape ou la mort. De le louer quand nous perdons tout. De continuer de le louer. Amen. De continuer de louer celui qui a fait de sa propre volonté quelque chose d'exceptionnel en nous créant et en nous amenant à la vie. Nous avons vu que louer Dieu est quelque chose d'intentionnel. Si j'attends à ce que la louange me tombe dessus, je peux attendre très longtemps. Amen, amen, amen. Je voulais savoir s'il y a une louange qui descendait du ciel directement pour nous. Apparemment, ce n'est pas le cas ce coup-ci. Mais on sait que nous devons nous lever et louer le Seigneur. Merci à toute l'équipe qui nous conduit dans des moments de louange de plus en plus intenses. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Amen. S'il y a deux choses dans la vie de l'Église qu'il ne faut pas négliger, s'il y a deux choses dans la vie de l'Église, c'est le service dans la louange et l'adoration, et c'est le service dans la prière, le jeûne et l'intercession. Il y a deux choses dans la vie de l'Église qu'il ne faut pas négliger. Parce que si nous négligeons ces choses, nous pouvons faire beaucoup de choses, prêcher même les plus belles prédications sur cette terre, ça n'aboutira à rien. Autant dans l'Église, il y a deux choses très importantes qu'il faut qu'on puisse veiller, que Dieu nous aide à EBE, à grandir dans ces choses, à rentrer dans ces temps importants de louange, d'adoration, de célébration, d'élévation de notre Dieu. Mais aussi ce temps de prière, d'intercession, de se tenir ensemble sur la brèche en train de plaider. Ces choses communautairement, mais aussi dans ta vie, dans ma vie, je ne dois point oublier ces deux aspects. La prière, le jeûne, d'une part, la louange, l'adoration, la célébration, d'autre part. Dis à celui qui est à côté de toi avec ton masque que teste-le, tu vas voir. Tu ne l'as pas encore testé, c'est ça? Teste-le maintenant, tu vas voir. Amen. Et c'est comme cela que je voudrais clore la partie concernant la louange, l'adoration. Magnifique. Si vous voulez écouter à nouveau, vous verrez, prenez le temps, sonder les Écritures. Ok. Une chose qu'on a trouvée dans l'Apocalypse, je voudrais, ça me rappelle cela, c'est qu'on voit bien que quand on loue, l'adoration, la célébration, la louange dans l'Apocalypse, c'est destiné au Père. On loue le Père, Dieu.
on voit bien la louange et l'adoration à l'agneau. Mais où est le Saint-Esprit? Jamais vous lirez qu'on a loué, adoré le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut rentrer dans un temps de louange profond. Et le Saint-Esprit ne peut pas se louer lui-même. Aujourd'hui, nous allons ouvrir, par la grâce de Dieu, toujours dans le grand chapitre, l'expérience de la vie du royaume de Dieu, un sous-chapitre dans la marche du disciple, et j'ai noté naissance, croissance, progrès et mesure. Naissance, croissance, progrès et mesure. Ces différents points, nous allons le traiter en 3 ou 4 parties. Et nous allons découvrir qu'est-ce qu'on entend par la naissance. Qu'est-ce qu'on entend par la croissance? La croissance, je parle de la croissance spirituelle. Comment je sais, en tant que chrétien, enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, je suis quelqu'un qui progresse dans l'œuvre du ministère, dans le service de Dieu, le service pour Dieu. Comment je grandis, je progresse. Et toutes ces choses, à la fin, finalement, comment je rends service, ministère, selon l'appel que Dieu a sur chacun d'entre nous. Et nous conclurons par les mesures, c'est-à-dire comment Dieu mesure tout ça. Vous savez, ce qui est bien dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne nous cache rien. En tout cas. Et il nous dit les choses d'avance. Afin que nous soyons des gens qui ne soient pas ignorants de la volonté et des choses que Dieu veut établir. OK? Donc, nous allons aujourd'hui commencer par la naissance. 3 questions importantes que nous allons traiter, puisque pour pouvoir aborder ces points qui sont des points importants, la première question qu'on traitera par l'aide du Seigneur aujourd'hui, c'est quand devient-on un disciple de Christ? On va attaquer la chose directement, en fait. Quand? Quand est-ce que tu es devenu disciple? Est-ce que tu sais si tu es disciple ou pas de Jésus-Christ? Quelle est ta naissance en tant que disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu dis je suis disciple de Jésus parce que ça fait beau de dire? C'est un mot à la mode? Est-ce que parce que tu dis que je suis dans une église évangélique, donc je suis disciple de Jésus-Christ? Quelle est ta date de naissance en tant que disciple de Jésus-Christ? Par l'aide du Seigneur, nous traiterons ce point aujourd'hui. Puis, la deuxième partie, c'est quelles sont les étapes de progrès spirituel dans la vie du disciple, dans sa marche avec le Seigneur. Comment Dieu a préparé pour chacun d'entre nous des saisons, d'autres diront, des étapes pour notre croissance spirituelle et notre progrès avec lui. Connais-tu ces étapes? Es-tu au courant qu'il y a des étapes dans la vie du chrétien, du disciple? Qu'est-ce qui se passe dans ces étapes pour que je sache dans quelle situation je suis? Dieu ne nous laisse pas sans savoir ses projets pour nous. Amen. Et puis le troisième point qu'on traitera, c'est quels sont les critères de mesure du succès et de la qualité du service du disciple selon Dieu. Comment Dieu mesure toutes ces choses? Bien souvent, il y a des frères, des sœurs qui pensent que Dieu ne mesure pas. Erreur. Regardez les Écritures. Dieu mesure. Dieu dira même à un moment donné, on vous mesurera avec la mesure que vous avez utilisée pour mesurer les autres. Dans le temple, Dieu a dit, mesure et vois, prends les dimensions. Dieu que nous servons est un Dieu de précision. Donc, quel est le critère? Quels sont les critères? Y a-t-il des critères que Dieu a déjà préparés d'avance? Nous enseigne là-dessus. Comme cela, nous avons la panoplie, n'est-ce pas? Et si nous avons la panoplie, nous
pouvons fonctionner. Amen. Prenons un temps de prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tes projets dans la vie de mes frères, dans ma vie, dans la vie de mes sœurs, dans ma vie, en tant que disciples de Christ, et leur accomplissement dans la puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose que tu as désiré du plus profond de ton cœur. Seigneur, tu ne veux pas qu'on soit des ouvriers inutiles ici-bas. Tu ne nous as pas créés juste par une erreur, par des erreurs de calcul. Tu as été précis dans ce que tu as fait. Ta parole nous révèle que tu nous as pensé avant même qu'on ne vienne sur cette terre. Tu as des projets pour nous. Tu as une volonté pour notre vie. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, afin qu'au travers de ces méditations, tu puisses nous parler personnellement. Nous ouvrons nos cœurs. On n'est pas là, Seigneur, nous t'en supplions, ô Dieu. Ne permets pas cela. Que ce soit des paroles de sagesse, une connaissance limitée, des mesures cassées. Mais nous voulons à nouveau nous plonger dans les saintes Écritures, sonder ta parole, recevoir par la puissance de ton esprit enseignement, révélation. Seigneur, nous ne voulons pas simplement des informations cet après-midi. Seigneur, nous désirons tellement la révélation de ta parole, afin d'être éclairés, afin d'être des disciples accomplis, afin de te servir, Seigneur, avec joie, avec paix. Ô Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Eh bien oui, acclamons-le. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer par une première lecture, nouvelle naissance. Il est question de la naissance d'eau et d'esprit. Il est question de la naissance d'eau et d'esprit. Alors, le passage qui va servir aussi de contexte pour nous, pour la croisade de prière qui démarre, on va dire, dès aujourd'hui, en fait, finalement, puisqu'on aura un temps à la fin de ministère, on va prier ensemble. C'est ça que j'appelle le temps de ministère. On va prier ensemble et on va demander la grâce de Dieu. C'est que ce contexte est extrêmement important pour saisir certaines révélations. Dans Jean chapitre 3, verset 1 à 21, c'est un long passage. Mais il est intéressant de savoir ce qui s'est passé entre Jésus-Christ et Nicodème. Et les révélations que Jésus lui a données. La Bible écrit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef. Quelqu'un qui connaissait les Écritures. Quelqu'un qui connaissait Dieu. Qui vint, lui, auprès de Jésus. Probablement parce qu'il a suivi Jésus, il a entendu Jésus, il a vu Jésus, on lui a parlé de Jésus, et il dit, ce monsieur, il faut que je lui parle. Parce qu'il a quelque chose à m'apprendre. Et je ne veux pas passer à côté de ce que Jésus veut révéler à son peuple. Amen. Est-ce que tu veux passer à côté de ce que Jésus veut te révéler cet après-midi? Écoute. Mais ce monsieur, il vient auprès de Jésus de nuit. De jour, ce sera louche. Mais même si tu viens de nuit, Jésus ne te rejettera pas. Même si tu es timide, Jésus ne te rejettera pas. Même si tu n'ouvres pas ta Bible dans le RER grandement en montrant à tout le monde que tu es le plus grand religieux de la terre, Jésus ne te rejettera pas. J'aime beaucoup les frères qui le font. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Écoutez bien ce qu'il dit. Son analyse est pertinente. Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il reconnaît que Dieu est avec Jésus. Combien d'entre nous reconnaissons que Dieu est avec Jésus? Et pourquoi quand il nous parle des fois, il nous parle, on se dit,
Nicodème reconnaît que Dieu est avec Jésus. Donc si Dieu est avec Jésus, c'est quelque chose d'exceptionnel. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus répond à une question qu'apparemment ne lui a pas été posée. OK? Puisqu'il n'y avait même pas de question. On est d'accord? Je vais doucement. Après, on ira vite. Mais pour le moment, prenons le temps de sonder les Écritures. Nicodème, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore posé de question. On est d'accord ou pas? Et Jésus lui apporte une réponse, une révélation. Intéressant. Mais Nicodème a dit, je sais que Jésus, Dieu, est avec toi. Vous comprenez les choses? Vous en saisissez le sens? Jésus connaît nos cœurs. Jésus connaît nos vies. Jésus connaît nos situations. Jésus connaît nos afflictions. Jésus connaît nos besoins. Jésus connaît nos ténèbres. Jésus connaît nos peines. Jésus connaît nos douleurs. Jésus connaît nos joies. Jésus connaît ce qui nous manque. Ce qui te manque, Jésus le connaît. Donc, si tu viens à Jésus, même si tu ne poses pas des questions, parce que tu es venu à lui simplement, Jésus te donnera ce dont tu as besoin. Amen. Nicodème, finalement, se dit, ah, révélation, creusons révélation. Dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez, des fois, Dieu nous parle et nous avons du mal à comprendre. Je dis des fois parce que je suis gentil. En fait, souvent, Dieu nous parle, on ne comprend pas. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de la Samaritaine? Jésus lui parle de lui donner de l'eau. Elle pense au puits. Voici, Jésus va lui l'éclairer. Et même si Jésus te parle, tu ne comprends pas, et tu passes à côté, Jésus va t'éclairer. Jésus veut t'éclairer. Donc, arrêtons de nous morfondre, bien des fois, sur certaines situations. Gardons foi dans la puissance de révélation de Dieu pour nous. De celui qui nous a appelés selon sa propre volonté. Je voudrais te dire que tu ne t'es pas appelé toi-même. C'est un qui a vu, qui a pensé et qui a décidé. Amen. Alors Jésus va lui répondre, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Premier esprit, le Saint-Esprit est esprit, l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, le Saint-Esprit. Amen. Il faut s'arrêter là pour la
lecture, parce que c'est une longue lecture, vous découvrirez cette lecture dans ce qui vous sera envoyé pour la croisade. Mais on va faire quelques commentaires sur la suite. Naître de nouveau, le mot grec qui a été traduit a un double sens. Le premier sens, c'est la naissance, la seconde naissance, après notre naissance physique. Vous êtes d'accord avec moi que chacun d'entre nous, on vient d'une union entre notre père et notre mère, n'est-ce pas? Et on est si magnifiquement conçus. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a une première naissance et il y a une seconde naissance. Mais le sens de nouveau veut dire aussi naissance d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Il y a le naturel et il y a le surnaturel. OK? Donc, dans cet élément de nouvelle naissance, il est question d'une chose et de l'autre. Es-tu né de nouveau? Es-tu né d'eau et d'esprit? Puisque Jésus le dit que telle est la condition pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire vivre le règne de Dieu. Accomplir les choses que Dieu désire accomplir. Comprendre les mystères de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, l'apôtre Jean dit quelque chose dans ce sens. À tous ceux qui l'ont reçu, il parle de la parole de Dieu, il parle de Seigneur Jésus-Christ. Sa lumière. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté humaine, mais de Dieu. On naît en tant que disciple de Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, et nous bénissons Dieu parce que 2 de nos amis, frères, sœurs maintenant, vont se faire baptiser dimanche prochain. Donc c'est aussi pour vous, prenez ce que vous devez prendre. Le baptême d'eau, par immersion, parce qu'on a cru, et on démontre notre foi en se soumettant aux exigences du royaume de Dieu. Le baptême, vous savez, pour le juif, et ces derniers temps, si je me suis replongé dans le livre de Lévitique, je discutais avec une sœur la dernière fois, elle était venue à la maison avec Déborah, et puis la sœur nous disait, oh, le livre de Lévitique, c'est dur. Je dis, ah bon? Mais c'est délicieux, Lévitique. C'est magnifique, Lévitique. J'aime lire l'Ancien Testament parce qu'elle me révèle ce que Dieu désire. Le désir du corps de Dieu et que je vais trouver en Jésus-Christ. Lévitique, donc si on revient un peu là-dessus, parle beaucoup d'eau, de purification. Ils utilisent, le frère disait tout à l'heure, vous voyez, quand on prend le pain, on va fabriquer le pain, il y a de l'eau, il y a de la farine. Et l'eau, c'était très important pour la purification. Rappelez-vous, le jour du Canaan, dans les jarres, il n'y avait plus de vin. Jésus a dû utiliser l'eau qu'on utilise pour se purifier. J'essaie de vous faire des liens, on balade un peu dans la parole de Dieu, c'est bien. Vous voyez? Et pour l'enseignant que Nicodème est, il comprend bien ce qui se passe. Il faut que tu naisses d'eau. Il faut que tu viennes à la pureté. Il faut que tu sors de l'eau de la pureté. Pour devenir devant Dieu propre. C'est un symbole, mais qui a tout son poids.
Ne négligeons pas cela. Aujourd'hui, on me dit, des fois, on n'a pas besoin de se faire baptiser par immersion. Ou je me suis fait déjà baptiser voilà, ok, je ne rentre pas dans les détails. C'est parce que la Bible nous enseigne. Mais il ne suffit pas du baptême d'eau pour démarrer sa vie en tant que disciple. Il te faut aussi être rempli du Saint-Esprit. Il te faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu es juste incapable de rentrer dans les choses de Dieu. Nous le verrons tout à l'heure, je ne vais pas aller très très vite. Vous voyez, c'est pour nous amener à réfléchir profondément sur ce que Dieu a préparé d'avance pour nous et ne pas passer à côté. Naître d'esprit, du Saint-Esprit, et le mot grec qui est utilisé exprime la notion de souffle de vent. Et c'est pour ça que Jésus dit, le vent souffle. Là où il va, tu ne sais pas où il va, d'où il part, où il va. Toi, tu es là, tu es dans le truc, mais tu ne sais pas trop. Mais c'est un vent véritable, venu du ciel. Il faudrait te rappeler que quand Dieu a créé, dans Genèse chapitre 1, c'était le chaos total. Vous le savez, le tohu-bohu dont il est question dans Genèse chapitre 1. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Par son esprit, il a mis de l'ordre. Le Saint-Esprit met de l'ordre dans notre vie. C'est pour cela qu'il faut que tu naisses de nouveau. Et que tu reçoives de Dieu la puissance de son esprit pour mettre de l'ordre dans ta vie. Le chaos dans ton cœur, le désordre total. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est bon notre Dieu. Hein? Il a pourvu à tout. Il est excellent notre Dieu. Il a pensé à tout. Je t'appelle, je t'attire à moi, je te parle, tu crois dans ma parole, tu m'obéis, tu passes par les eaux de baptême, témoignage de bonne conscience envers Dieu, et je te remplis aussi de mon esprit, afin de mettre de l'ordre dans ta vie. Un disciple de Dieu a laissé Dieu mettre de l'ordre dans sa vie. Quand Dieu a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », ce n'est pas l'enveloppe charnelle qui était l'image de Dieu, ni sa ressemblance. L'esprit qui fait demeurer sur nous, en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Continue un peu. Vous allez noter dans les Écritures, je voudrais aussi venir là quelques points de réflexion, je surveille aussi le temps, que le baptême était pratiqué bien avant Jésus. Puis quand Jean, le Baptiste, est venu et qu'il a annoncé la repentance et le retour à Dieu, il y a un symbole très fort où quand les gens venaient à lui, il les baptisait. On est d'accord? Vous voyez l'importance du sujet? On ne plaisante pas avec ça. Jean dira, dans Matthieu 3, verset 10-12, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, à une prise de conscience. Je vous baptise d'eau, afin que vous considériez que l'ancienne façon de vivre n'est pas conforme aux exigences de Dieu, qu'il est temps
à nouveau de s'attacher à Yeshua, à Dieu, à Jéhovah, à l'Éternel. Il est temps de s'attacher à nouveau aux choses sacrées, les choses qui ont un sens, les choses pour lesquelles Dieu nous appellera un jour pour rendre compte. OK? Vous observerez aussi que dans le ministère de Jésus, Jésus lui-même n'a pas baptisé d'eau. Vous me regardez? Il n'a pas baptisé d'eau, Jésus. Il a été baptisé, lui, par Jean le Baptiste. Le même jour, Dieu a approuvé son choix de façon officielle. Oui, Dieu n'est pas discret. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma... Non? Et vous voyez que Jésus n'a pas baptisé, mais ses disciples baptisaient. Ça veut dire que le ministère de Jésus contient la dimension du baptême d'eau aussi par immersion. Et on ne peut pas enlever les Saintes Écritures, des choses que Dieu a établies. Jean chapitre 4, verset 1-2, pour vous donner le passage, il y a d'autres passages. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Voyez? Deuxième point. Mais par contre, ce que nous devons noter, qu'il est question de baptême d'eau et d'esprit, le seul habilité à baptiser du Saint-Esprit, c'est qui? Jésus. C'est le seul. Sans négliger le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit est nécessaire pour la vie et la marche du chrétien, du disciple de Jésus-Christ, pour accomplir l'œuvre du ministère, l'œuvre de Dieu. Et seul Jésus est capable de baptiser du Saint-Esprit. Matthieu 3, versets 10 à 12. Jean-Baptiste donne ce témoignage de Jésus. Il dit, « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Il parle bien de son cousin Jésus. « Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jésus est celui qui a été mandaté par le Père pour baptiser du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Je voudrais continuer un tout petit peu pour faire un premier point, un bilan. Le cadre de Dieu pour le disciple, dans sa naissance, dans le royaume de Dieu. Ce cadre, je voudrais le résumer en 2 mots. Note-le avec moi. Le premier mot, c'est obéissance. Et le second mot, c'est puissance. S'il y a quelque chose que tu dois retenir de ce qu'on vient de faire, c'est 2 mots. Obéissance et puissance. Obéissance pour croire et accepter le règne de Christ sur ma vie par la repentance, une vraie repentance, une repentance sincère, en disant, Seigneur, me voici tel que je suis, un chaos total, un tohu-bohu en personne, mais viens faire grâce au désordre que je suis. Je me repens totalement. Je crois que tu es celui, le seul, capable de me sauver, de me libérer de mes propres difficultés, de mes conflits intérieurs, de mes souffrances, de mes péchés. Je t'en supplie, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas digne de délier les courroies de tes sandales, comme l'a dit Jean-Baptiste. Mais Seigneur, tu m'as promis le salut. Tu m'as promis de me relever.
Tu m'as promis de me lever. Tu m'as promis une nouvelle vie. Alors je viens à toi. Prends ma vie telle que tu le désires. Fais-en autre chose. Ma foi me conduit à l'obéissance, qui est le baptême, où je dis, où je montre. Vous voyez? Vivre sa foi intérieurement. À un moment donné, quand même, les amis, il faut que ma foi soit vue par d'autres personnes, soit témoignée par d'autres personnes qui ont besoin de voir Dieu. Nous disons souvent, peut-être nous serons la seule Bible ouverte devant les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, les temps d'interaction qu'on a avec les gens, nous devons ouvrir la Bible pour qu'ils puissent le lire. Ce que je disais tout à l'heure, dans le RER. Par mon témoignage. Par ta gentillesse. Vous voyez? Ce n'est pas parce que c'est facile. Ce n'est pas parce que ça coule. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et deuxième chose, puissance. La promesse de l'Esprit. Le disciple naît dans le royaume de Dieu par la foi en Christ et l'obéissance au Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut plus trop parler d'obéissance. Excusez-moi de rester avec une vieille Bible. Et la parole qui est dedans n'a jamais vieilli. Elle est d'actualité. Excusez-moi. Oui, pardonnez-moi. Merci, pasteur. Pardonnez-moi, excusez-moi de revenir toujours sur les mêmes choses, les basiques. Et les basiques nous changent la vie. De ne pas faire de choses compliquées. Excusez-moi. Marc, chapitre 16, versets 15 à 18, dit « Puis Jésus leur dit », regardez le mandat que Jésus a donné, en continuité de ce qu'on est en train de voir. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ton salut est arrivé. Ta grâce est présente. Ta délivrance est proclamée. Ta liberté est là. L'amour du Saint est descendu sur terre pour te rencontrer et changer ta vie et bouleverser ton existence et magnifier la gloire du Père dans ton cœur. Continuons. Il dit, allez, annoncez la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, mes amis. Bien souvent, il faut le rappeler aux chrétiens que l'évangile que nous prêchons est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Oui, c'est une mauvaise nouvelle quelque part pour le péché. Parce que le péché n'aura plus d'emprise sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es un libérateur qui te donne la puissance pour vaincre le péché et dominer sur le péché. C'est une mauvaise nouvelle pour l'enfer. Bien sûr, tu n'iras pas peupler l'enfer. C'est une mauvaise nouvelle pour Satan parce que son business est en train de s'écrouler comme ce monde. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une excellente nouvelle pour toi. Ton esclavage est terminé. Ta confusion est achevée. Dieu est venu habiter au milieu des hommes et des femmes. Et dans ton esprit, il règne de gloire en gloire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mes amis, qu'est-ce qui fait que ces choses, ces promesses deviennent réalité?
On est tous d'accord que Dieu ne ment jamais. On est tous d'accord que c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Tu es disciple? Est-ce que tu vis ces choses? Voilà le problème. Bon, alors, moi je suis un scientifique, mes amis, c'est simple. Si je vois qu'il y a un problème, je ne vais pas essayer de cacher sous le tapis le problème. Ça ne sert à rien avec Dieu. Sa lumière est partout. Mais par contre, j'amène le sujet. Vous voyez Nicodème, c'est pour ça que je vous parlais de Nicodème. Il avait un problème. Il est venu voir celui qui pouvait lui donner une réponse. Et si cet après-midi, frères et sœurs, nous venons chercher auprès du Seigneur la réponse, pourquoi on ne vit pas les réalités du royaume de Dieu? Simplement, honnêtement, tout au long de cette semaine, on va prier pour cela. On va plaider pour cela. On va intercéder pour cela. On va chercher Dieu pour cela. Montre-nous, Père, pourquoi les réalités du royaume de Dieu ne sont pas devenues aujourd'hui l'expérience de l'Église des disciples que nous sommes. Pourquoi? Mais tu l'as promis, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, mes amis, cette partie de la promesse de Dieu peut devenir une réalité dans ta vie et dans la mienne? Pourquoi? L'histoire nous enseigne comment la pédagogie de Dieu fonctionne. Et je m'en arrêterai là, parce qu'on est presque... On a dit déjà beaucoup de choses. Vous savez, Jésus, qui d'autre que Pierre peut prêcher l'évangile avec exactitude quand Jésus était là? Il y avait des révélations. Il y avait la révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Tous les autres étaient à côté de la plaque. Lui, il avait la révélation. Vous connaissez Pierre? Avant que Paul rentre dans l'affaire. Parce qu'à l'époque, Paul, lui, il était de l'autre côté de la barre. Il était plutôt dans le camp de ceux qui castagnent, en fait. OK? Jean. Qui, de mieux que Jean, peut nous parler de l'amour de Dieu? Matthieu. Qui, de mieux que Matthieu, peut nous faire de façon très précise une démarche très comptable des choses, de la précision de Dieu, des mesures de Dieu? Luc. Qui d'autre que lui, en tant que médecin, est capable de nous parler des opérations miraculeuses de Dieu, des choses qu'il a vues et témoignées? Ainsi de suite. Mais regardez ce que Jésus leur a dit avant de partir. Actes chapitre 1, verset 8. Pour qu'on fasse le lien. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais attention, à l'époque, quand Jésus leur disait, il leur avait déjà soufflé dessus et dit, recevez le Saint-Esprit. Alors de quoi parle Jésus? Ils ont travaillé avec le Seigneur pendant 3 ans. Ils ont appris du Maître. Ils ont vécu des miracles. Regardez, Pierre, Jean et Jacques, Jésus les a menés sur la montagne de transfiguration. Ils ont vu des choses que très peu de gens ont vues. Voyez ce qui se passe? Mais à ces personnes, Jésus est en train de dire, vous attendez d'abord. Je vais vous envoyer la promesse du Père. Et à partir de ce moment, vous êtes qualifiés à rentrer dans des choses qui sont autorisées à seuls ceux qui l'ont reçu. Parce que certains imitent. Certains essayent d'imiter. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de faussaires que les vraies choses de Dieu n'existent pas. Es-tu disciple? Es-tu disciple de Christ? C'est l'un des points fondamentaux, mes amis. Si ça ne marche pas, commençons à considérer à nouveau
que nous ne sommes pas dans le débordement de l'esprit. Ce n'est pas parce que l'esprit ne vit pas en nous. Sinon, jamais il y aura de vraie repentance. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas en ayant lu des bouquins ou par autosuggestion. C'est une œuvre miraculeuse et glorieuse. Un homme, une femme qui a un cœur à la repentance et plein d'humilité, ce n'est pas parce que je suis un homme, je suis humble. Mais tu auras des situations dans la vie, tu verras que tu es le plus grand orgueilleux, la plus grande orgueilleuse de la planète Terre. Oui. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, qui vient, il touche nos cœurs. Il touche là où ça fait mal. Il nous révèle le cœur du Père. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Mais il manquait le débordement. Ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le débordement, mes amis. Le débordement spirituel. C'est à partir du débordement qu'on sert Dieu. Vis-à-vis des hommes et des femmes. Quand je reçois l'Esprit le jour et l'Esprit demeure en moi, c'est pour ma communion avec le Père. Écoutez bien, révélation. Vous voyez, l'histoire des vierges sages et des vierges folles, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous amener encore pour que vous considérez vraiment que l'affaire, elle est sérieuse. Les sages, la Bible dit qu'elles sont sages parce qu'elles ont gardé leur réserve. Et les folles ont abusé et n'avaient plus suffisamment de réserve. C'est quoi l'huile dont il est question? C'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir cette intimité, cette communion avec Dieu. Tu l'as reçu. Et c'est pour cela que ta vie, ton tohu-bohu est devenue aujourd'hui une vie magnifique. Qu'on voit, on dit, waouh, Dieu a fait des choses dans sa vie. Mais Dieu ne veut pas que tu utilises tes réserves pour le servir. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour cela qu'on travaille des fois. Je suis fatigué. On s'épuise. Pourquoi? Parce qu'on va chercher des choses que Dieu n'a pas prévues pour l'utilité qu'on en fait. Les sages ont gardé. Il faut savoir quand il faut commencer un ministère, quand il faut la terminer. En tout cas, le terminer, le ministère. On sert Dieu à partir du débordement spirituel, de la puissance d'en haut, du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce débordement qui n'est pas pour nous, mais pour les autres. Vous voyez? Vous comprenez ça? Donc on a besoin cette semaine à nouveau de prier et de plaider. Vous voyez le problème? Si on ne vit pas, c'est qu'on n'est pas dans le débordement. Si je veux dire les choses plus simplement. Est-ce que tu désires vivre le débordement de Dieu? Est-ce que tu le désires vraiment? Est-ce que ça crépite? Vous voyez, comme le feu. Ceux qui ont fait des camps, des choses comme ça, vous voyez, j'ai tellement envie, Seigneur, du débordement, parce que je sais que ma vie ne sert à rien si je ne sers pas ta volonté, si je ne suis pas soumis au trône et aux exigences du trône, Seigneur. Moi, je suis sur terre pour accomplir, oh non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, tu as un projet pour moi, je ne veux pas passer à côté. Oh mon Dieu, j'ai besoin du débordement. As-tu besoin du débordement spirituel? Si Dieu l'a promis et que Dieu l'a déversé sur la terre, le Saint-Esprit n'a pas dit, oh écoutez, vous êtes tellement pécheur que, allez, ciao, je repars au ciel. Le Saint-Esprit n'a jamais dit ça. Il est encore là, le Seigneur est encore là aujourd'hui. Il est là au milieu de nous et il ne cherche que des personnes pour les remplir et les faire déborder pour servir la cause du Maître. Oh, Seigneur, aide-moi. Et le débordement exige, pour finir, une vie livrée. Il n'y a pas de débordement sans qu'on ne livre notre vie. C'est la conclusion. Romains 12, verset 1 jusqu'à 8. Je vous exhorte donc, frères et sœurs,
par les compassions de Dieu, mesurez bien les mots utilisés par l'apôtre, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est l'apôtre Paul, un connaisseur, un expérimentateur, c'est ça, un truc comme ça? Un homme qui marche avec son Dieu, qui a tout vendu pour son Dieu, qui exerce ministère à plein temps. Il n'y a pas de souci avec Paul. On est d'accord? Il a fait des kilomètres pour son Dieu. Il a bavé pour son Dieu. C'est Paul, ce Paul-là qui nous parle. Il dit que le fait que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, un corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est de ta part un culte raisonnable. Et tu débordes. Il faudrait qu'on se lève, peuple de Dieu, et qu'on ait un temps de ministère. Si nos frères de la musique peuvent nous accompagner, ce sera un temps précieux, une vie livrée. J'ai noté, tu es sauvé pour vivre une vie livrée à Dieu comme un sacrifice vivant, utile au service de Dieu et à l'accomplissement de sa volonté, par ses œuvres en action dans ta vie. Le débordement spirituel. La vie du disciple démarre par la nouvelle naissance. La vie du disciple s'intensifie dans le débordement spirituel pour servir une seule cause, la cause pour laquelle nous sommes ici rassemblés. Sinon, pourquoi voulez-vous qu'on soit là? On est sympa, gentil, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour le trône de sa gloire, le trône de sa majesté que nous sommes là. Et nous ne pouvons pas servir Dieu dans la puissance de la chair. Les amis, il faut qu'on arrête. Que chacun, alors qu'on a les yeux fermés, la tête peut-être bercée pour les uns les autres, commence à prier pour lui-même. Commence à demander pardon à Dieu. De là où il a servi juste dans la puissance de la chair. Seigneur, je te demande pardon. De là où j'ai servi dans la puissance de la chair. J'ai servi en puisant sur les réserves. J'ai servi en ne faisant point attention aux repères que tu as placés dans la vie du chrétien, dans les différentes phases de ma croissance et de ma maturité spirituelle. J'ai convoité par mes yeux, dans mon cœur, j'ai convoité. Alors que j'ai convoité, j'ai voulu faire de moi-même. Parce que j'ai convoité, tu ne pouvais pas être dans l'affaire. Tu n'accordes pas ton huile, Seigneur, simplement parce que quelqu'un a convoité quelque chose. Oui, je vois. J'ai convoité, Seigneur, et je te demande pardon. J'ai essayé de ressembler à quelqu'un d'autre, un autre ministère, parce que je trouvais que c'était puissant. Et j'ai loupé, Seigneur, ma destinée. J'ai raté ton appel. Et aujourd'hui, je reconnais combien je suis vide, sans force. Seigneur, je regrette. Sincèrement, je regrette, Seigneur. C'est pas ce que tu as prévu pour moi, mon Dieu. Tu n'as pas prévu une telle vie pour moi. Tu veux juste que je vienne à toi, Seigneur, tel que je suis, Papa. Et c'est ce que je fais, mon Dieu, tel que je suis, Papa. Alléluia. Je peux le faire encore parce que tu as mis ton esprit en moi. Et à la voix, au son de ton esprit, je m'approche à toi tel que je suis, Seigneur. Je viens sans rien à moi, mais je viens parce que je sais que celui qui a donné la garantie et qui a donné les promesses est vivant et vrai. Il règne, il trône sur le siège de sa majesté. Et il veut à nouveau changer ma vie. Je viens pour me livrer, Seigneur. Seigneur, tu dis que le culte raisonnable, c'est une vie livrée, Seigneur. Peut-être je ne comprends pas tout ce que c'est une vie livrée cet après-midi. Mais je sais que c'est quelque chose qui a rapport, Seigneur,
avec le fait de te faire confiance en toutes choses, dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je veux comprendre et je suis en train de comprendre qu'une vie livrée, Seigneur, c'est de te faire confiance dans tous les domaines de ma vie. De placer ma confiance qu'en toi seul. De ne rien chercher pour moi, mais privilégier toujours tes intérêts supérieurs, papa. Mais Seigneur, sache que j'ai peur. Seigneur, sache que j'ai peur. J'ai peur, Seigneur. Et c'est pour cela, quand tu es venu, tu as dit Shalom. Que ma paix repose sur vous. Tu savais, Seigneur, que dans ces moments, alors que je suis en train d'intercéder avec ton peuple, nous savons combien tu sais que nous aurions peur devant l'adversité, devant la souffrance, devant, Seigneur, le rejet. Mais Seigneur, tu as dit Shalom. Et c'est ton Shalom que je reçois avec mes frères et mes sœurs cet après-midi. C'est un Shalom puissant, Seigneur, qui vient me réveiller, me donner la force, me donner le courage, me donner encore l'envie, me donner encore, Seigneur, la satisfaction de te suivre. Oh Dieu, tu dis que chacun a reçu une part de foi pour accomplir quelque chose de spécial. Te supplions, Seigneur, révèle à chacun d'entre nous la dose, la portion de foi que tu as mis en chacun d'entre nous, afin que l'édifice que nous formons, l'église de Jésus-Christ, fonctionne, Seigneur, de façon harmonieuse et établie dans la puissance de ton esprit. Je prie pour que le Saint-Esprit nous visite encore et encore et encore et encore. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Nous sommes devant toi en toute vérité. Oh Jésus, viens touche les cœurs à nouveau. Touche mon cœur. Touche ma vie. Change mon existence, mon tohu-bohu. Et manifeste ta gloire, papa. Et moi, j'attendrai dans le secret de ton cœur. Sous les ailes de mon Dieu, j'attendrai. Jusqu'au jour où tu diras, serviteur, servante, lève-toi, va me servir. Et du lieu du repos dans ta présence, comme Marie y était, Seigneur. Marthe s'agitait, Seigneur. Mais tu dis une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Seigneur, c'est la bonne part que nous choisissons à EBE cet après-midi. De demeurer, Seigneur, dans ta présence. Dans un esprit d'humilité, de simplicité, Seigneur. De confiance, d'amour. Nous voulons rester là où tu nous places. Nous n'avons rien d'autre que toi, Seigneur. Où irions-nous si ce n'est vers toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le seul capable à nouveau de consoler les cœurs meurtris, Seigneur. Oh, combien cet après-midi, nous soupirons d'après toi, ton esprit, ton débordement. Prie avec moi maintenant, chacun lève la voix. Nous levons ensemble la voix, nous prions maintenant, demandons Seigneur sa grâce. Saisis quelque chose de Dieu cet après-midi. Seigneur, je veux simplement être celui et celle que tu veux utiliser. Et pour cela, je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi parce que j'ai confiance, Seigneur, en toi. Tu es un bon berger, Seigneur, tu ne me trahiras jamais. Je me livre à toi, Seigneur. Et alors que je suis en train de prier, Dieu est en train de te montrer les domaines de ta vie où tu n'as pas livré à Dieu ta vie. Dieu te demande, donne mon fils, donne ma fille. Quand tu donnes à Dieu, Dieu multiplie. Il n'y aurait jamais eu de multiplication de pain si les 5 pains et les poissons ne sont pas apportés. Dieu dit, donne ce que tu as et je multiplierai. Je multiplierai envers toi. Je te donnerai une dose tassée, serrée, secouée, qui déborde, afin que tu puisses être aussi toi, quelqu'un qui est capable d'apporter la vie là où tu passes. Alléluia. Seigneur, reviens, touche nos cœurs, touche nos cœurs. Nous avons commencé maintenant à plaider, plaidons la grâce de Dieu sur nos vies, sur nos foyers. Plaidons-le. Alléluia. Prenons ce temps.
C'est un temps de croisade, de prière, de jeûne. C'est un temps où nous cherchons Dieu. Nous cherchons ce qui est vrai, ce qui est véritable, ce qui est pur, ce que seul Dieu peut nous donner. Seul Dieu peut nous donner. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Toi seul, tu peux le faire, Jésus. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Je veux aller nulle part ailleurs. Oh, au pied du Maître, c'est bon d'être à ton pied, Seigneur. Laisse-nous, Seigneur, laisse-nous demeurer encore au pied du Maître jusqu'à ce que tu m'appelles. Tu appelles ma frère, tu m'appelles ma soeur et tu dis, va, fils, fille bien-aimée, va me servir. Et du débordement, je ferai ton œuvre. Alléluia, Jésus. Oh, nous ne ferons pas plus que ce que tu nous as donné, mais nous ne ferons pas moins que ce que tu m'as donné. Nous ne ferons pas plus que ce que tu nous as appelé à faire, mais nous ne ferons pas moins que ce que tu nous appelles à faire. Oh Jésus, nous plaidons pour la famille EBE, nous plaidons Seigneur, nous plaidons ta cause, nous plaidons ton royaume, nous plaidons la vie qui vient de toi Seigneur. Que le mort puisse ressusciter Seigneur, par ta gloire et ton amour. Seigneur, viens changer quelque chose. Seigneur, je plaide avec mes frères, je plaide avec mes soeurs. Nous sommes dans ce ministère et nous cherchons Dieu, 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 Dieu. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, Alabaketolosika. Oh Jésus, et les bébés. Oh, nous levons la main, nous recevons du trône de sa grâce et de sa majesté. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux louer, loue. Si tu veux proclamer, proclame. Libère-toi. Laisse Dieu faire quelque chose pour toi. Et bénis le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur est toujours vivant. Alléluia. Yeshua, et les Anakatasi, Kuba, Shika, et Teresa, et